Putain, les amis, avec le froid là de l'hiver qui approche, la batterie du Taycan, elle tient de moins en moins. C'est scandaleux. Regardez. 42% d'autonomie, donc je suis quasiment allé un tout petit peu moins de la moitié. 111 km d'autonomie en termes de distance. Et pour ceux qui pensent que je roulerai comme un mongol, pas du tout. Je roule à 130 sur l'autoroute. Normal. Et là, les mecs d'électrique vont dire oui, mais faut rouler à 110. Pas que ça à foutre, moi je bosse. C'est vraiment, mais c'est la pire chose que j'ai fait de l'année. Je vais quand même drifter avec, tiens, pour la peine. Hop là. Par contre, ça drifte bien. Je vais essayer de filmer. Hop, ça se place. Hop, gaz. Hop, comme un 4 roues. Tu vois, je rebondis à ce qu'on disait hier, enfin ce que je disais hier en story sur l'autonomie du Taycan. Au-delà de ça, je trouve qu'on est quand même arrivé dans une période automobile qui est vraiment la pire depuis le début de l'histoire de l'automobile. Je m'explique. Et je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. Aujourd'hui, on est dans une période où on veut construire des voitures propres, des voitures qui soient sûres, fiables. Mais c'est complètement l'inverse. Je me rends compte d'un truc, c'est que il n'y a pas une offre aujourd'hui. Après, je parle pas des voitures, je parle des voitures de grand public. Je parle pas effectivement, les constructeurs un peu élitistes sortent des voitures qui sont fabuleuses et qui le sont peut-être plus que jamais. En revanche, les voitures de grand public, de moi, de monsieur tout le monde, en fait, tu vois, je pense qu'on traverse une période où l'offre est la pire qui n'ait jamais existé. À savoir que les voitures sont de plus en plus lourdes, donc il y a une énergie nécessaire qui est demandée pour déplacer les voitures, qui est de plus en plus importante. Du coup, on a des autonomies qui sont ridicules. Mais je parle pas que de l'électrique. L'électrique en fait partie bien évidemment, mais tu vois, aujourd'hui, les gouvernements poussent notamment avec les leviers fiscaux qu'on connaît, à acheter de l'hybride notamment. La plupart des gens achètent de l'hybride, ils savent même pas pourquoi, ils savent même pas s'en servir. Ils rechargent jamais leur batterie électrique pour faire leur trajet quotidien. Ils installent pas des bornes pour. Je leur jette pas la pierre, c'est pas eux que je jette la pierre, c'est pas aux consommateurs. C'est au gouvernement, au AUX, pas un seul. Et évidemment aux constructeurs. Je ne comprends pas à quoi jouent les constructeurs. Parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même eux qui décident de ce qu'ils fabriquent. Alors vous allez me dire oui, mais ils ont des amendes par rapport à leur rejet de CO2 globaux de leur production. Tout ça, je le sais. Néanmoins, au bout d'un moment, si le constructeur il dit non, j'arrête de produire de la merde, j'arrête de payer des ingénieurs des fortunes pour faire de la merde, en fait, le gouvernement il n'aura pas le choix. Il va pas pénaliser toute une économie, une industrie, parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent, l'automobile, la TVA, la taxe sur l'essence, etc. Mais je comprends pas à quoi jouent les constructeurs. Alors, j'ai pas la vision macro, tu vois, c'est-à-dire que je connais la France, je sais comment ça se passe en France, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais vraiment, je trouve que c'est une catastrophe. On n'est pas foutu de produire des moteurs qui soient fiables, ça c'est un fait. Les moteurs sont plus fiables, les voitures sont plus fiables. Enfin moi je le vois en tant que vendeur de bagnole, ça me coûte toujours des milliers d'euros de SAV tous les mois pour des trucs électroniques, pour des turbos, des trucs qui sont quand même censés durer un peu, tu vois. On parle pas je vends des voitures récentes, tu vois, je vends pas des vieilles guimbardes, tu vois. Mais surtout ce qui me choque, c'est qu'il y a aujourd'hui, tu prends n'importe quelle voiture, les hybrides, les voitures sont lourdes, elles consomment des 8, 9, 10 litres au 100, des voitures récentes d'aujourd'hui, des 2024. Elles ont des autonomies électriques qui sont ridicules, des 30-40 km. Les électriques, j'en parle pas, alors les gens vont me dire Tesla. Franchement, Tesla, je suis désolé, mais là j'ai ramené un modèle Y Performance d'un pote à moi là, qui me l'a confié à la vente. Bon, t'as en moyenne à 25 kW au 100, c'est énorme. La batterie, je crois qu'elle fait 80 ou 90.
Bon bah l'autonomie elle est quoi, 350 km? Mais c'est quoi ces autonomies de merde? Enfin au bout d'un moment faut arrêter, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. Pour moi, aujourd'hui, il y a qu'un seul truc, c'est le diesel. Mais les essences, tu vois, je regardais Automoto là le week-end dernier là, ils essayaient le Dacia Sandero, des voitures, on ne peut pas plus populaires, on ne peut pas plus grand public, on ne peut pas plus dans l'air du temps, tu vois, petit moteur, voiture légère, pas trop de techno, pas trop cher, tu vois ce que je veux dire? 7,6 ou 7,7 litres au 100. Mais en fait, frérot, c'est ce qu'on faisait il y a 15 ans, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 15 ans, tu prenais un Golf 4. Non, les Golf 4, ça a plutôt 20 ans, je pense. Même peut-être un peu plus. Bah, ça faisait 7 litres au 100, 8 litres au 100. Mais sérieux, c'est abusé. Je trouve que... Donc aujourd'hui, moi, je regarde pour acheter... Je suis un consommateur de bagnole, tu vois. Mais il n'y a rien aujourd'hui qui conviendrait, un, à mon utilisation, deux, à... un pseudo avantage fiscal sur ma société, parce que il s'agit pas d'acheter une voiture, tu vois, je prends un diesel qui roule bien, un Golf GTD. Enfin, je te parle pas d'une Rolls-Royce fantôme, Golf GTD, tu vois, c'est pas non plus waouh, tu vois. Fiscalement, c'est une catastrophe pour ma société. Je suis sûr que ça consomme au moins 8 litres au 100, et en plus ça vaut 60 000 euros. Ah, frère, où va l'automobile? Je te jure, je déteste l'ère qu'on vit dans l'automobile. Et en vrai, on parle des malus, c'est un petit problème parce que, encore une fois, comme je le dis, les malus, ça concerne que une minorité de voitures qui ne sont pas, qui sont destinées aux riches. Bon, on va pas, tu vois, c'est pas un réel problème. En revanche, là, l'ère dans laquelle on vit, l'automobile, il y a vraiment plein de problèmes parce que, en plus de ça, c'est de l'hypocrisie, c'est un leurre. Ça veut dire que même les voitures aujourd'hui qu'on achète, elles polluent peut-être même plus que les voitures d'avant. Parce qu'en plus les voitures s'usent plus vite, ont une obsolescence programmée, je dirais, plus rapide que les voitures d'il y a 20 ans. Elles consomment autant. Pour passer les tests d'homologation, les constructeurs sont obligés de mentir. Rappelez-vous le scandale des logiciels truqués là avec Volkswagen. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et à côté de ça, je peux citer plein d'exemples. Mais les constructeurs nous fabriquent des merdes. Je pense au PureTech. Les clients qui ont acheté des PureTech 25 000 euros, qui aujourd'hui n'arrivent plus à les vendre, qui aujourd'hui ont des moteurs dans le sac. Enfin, je veux dire, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et en vrai, je te dis, je pense que là, je vais parler plus aux passionnés et donc à une minorité de gens, on s'en fout en vrai, mais achetez aujourd'hui les voitures si vous le pouvez, plutôt que d'acheter, comme on vous dit toute la journée, des appartements en location Airbnb, parce que je vous jure, dans 15 ans, dans 10 ans, même demain, on ne pourra plus acheter ces voitures. Elles seront taxées à mort. Les gouvernements vont nous trouver des nouvelles taxes sur les voitures polluantes d'occasion. Enfin, tu vois, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Et quand je vois les voitures qu'on nous sort aujourd'hui, je me dis, mais putain, mais pourquoi d'un moment les constructeurs ne tapent pas putain du poing sur la table en disant, nous, on arrête les hybrides de merde. On arrête de fabriquer des bagnoles qui font 2 tonnes 5. Enfin, hier, j'étais chez Mercedes pour la révision de ma dépanneuse. Il y avait le nouveau classe G. Je crois que c'est G580 EQ, donc le électrique. Très belle voiture, qui diffère pas trop du classe G qu'on connaît tous. Putain, le poids, 2 tonnes 8, ma gueule. 2 tonnes 8, mais tu te rends compte, 3 tonnes, c'est pas possible. Mais imagine l'énergie que ça demande pour déplacer un tel poids. Sauf que ça, sur ta société, 0 TVS, t'amortis tes batteries, tu récupères la TVA. Alors c'est super pour ceux qui sont un peu malins, qui ont une boîte qui tourne. Moi demain je peux en acheter un, impeccable. Mais en vrai, d'un point de vue environnemental, c'est plus qu'une catastrophe. Je suis désolé, c'est plus catastrophique qu'un chef d'entreprise qui se prend, j'en sais rien moi, une petite M3 sur sa boîte avec laquelle il va rouler 10 000 km par an. Encore une fois, j'ai envie de faire de la politique pour ces choses-là, pour à l'Assemblée prendre le micro et expliquer.
cette incompréhension que j'ai au fond de moi. Mais pourquoi ces gens-là qui pourtant ont fait des études, qui normalement ont le cerveau un peu câblé, tu vois, plus que moi, tu vois, normalement, ne se rendent pas compte de ces choses-là et à quel point on dirige l'automobile, mais que ce soit les constructeurs, que ce soit le consommateur, que ce soit les sous-traitants, que ce soit l'environnement, droit dans le mur. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas un qui va ressortir gagnant. Même l'État, il va se retrouver baisé parce que quand plus personne pourra acheter ses bagnoles, ça rentrera moins dans les caisses de l'État. Les gens vont garder leurs vieilles voitures qui vont plus polluer. Les constructeurs vont vendre moins de voitures. Ils paieront moins d'impôts. Et en fait, toute la chaîne va se retrouver baisée en fait. Je te jure. Et en témoigne le Taycan. Cette arnaque, cette escroquerie, je te jure, c'est une escroquerie cette voiture. Je vais loin, c'est une escroquerie. Et j'en veux pas aux gens qui me l'ont vendu parce que c'est du business. Mais j'en veux quelque part. J'en veux même pas à Porsche. Vous allez voir où je vais. Mais j'en veux aux gens qui ont poussé Porsche à faire ça. Techniquement aujourd'hui c'est pas abouti clairement. Regardez, alors je vous parle. 38 km d'autonomie, je vais devoir m'arrêter à une borne de recharge et c'est une escroquerie cette voiture, je vous jure, c'est de la merde en barre. J'en parlais avec un pote à moi, Seb, qui a plein de bagnoles, qui a un Taycan aussi, et il me disait putain, mais vivement que je rentre cette merde, mais je te jure, mais c'est une escroquerie comme 90% de l'offre sur le marché. Les mecs qui achètent des Range Rover P400 je sais pas quoi hybride, escroquerie. Les mecs qui achètent la Tesla, c'est moins une escroquerie parce que ça vaut 30 000 euros. Donc en vrai tu fous 30 000 balles, t'acceptes. En vrai 30 000 balles, bon c'est une somme, mais c'est quand même le ticket d'entrée, tu vois. Et pourtant je critiquais Tesla, mais tu peux accepter de te faire baiser et rouler 350 km pour 30 000 euros par mois, je l'accepte. Mais quand tu mets 140 patates sur la table, c'est le prix de cette voiture, les amis. Ou quand tu mets 200 000 euros pour un Range Rover, ou quand tu mets, j'en sais rien moi, 40 000 euros dans une 208i hybride, où t'as des clients, moi j'ai une cliente qui veut m'acheter ma Smart que j'ai là, 6000 km, qui a une 208 hybride, et qui me dit, elle habite à Paris, et qui me dit est-ce que vous avez une prise chez vous parce que je suis pas sûr de pouvoir venir en autonomie chez vous à Villebon et repartir 70 km. Alors peut-être qu'elle exagère, mais quand même, escroquerie frérot, t'as payé ça 40 000 euros, escroquerie. Et voilà, après évidemment on est au début de l'électrique, etc. Mais putain, mais aujourd'hui, à l'instant T, on vit dans une période de l'automobile qui est pour moi peut-être une des plus grandes crises. C'est peut-être pas économique parce que les constructeurs gagnent peut-être de l'argent, etc. L'État aussi, tout le monde. Mais je vous jure, quand tu regardes le tableau, c'est une escroquerie. Tout est une escroquerie. Oh là là, enfin bon, bref.